Allez, les 35, on va démarrer tranquillement. Ok, bonsoir à tous. Ceux qui n'étaient pas là dans le call avec Laurence, il y en a très peu. Donc, bienvenue à Zoom. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois? Je ne crois pas. Ouais, on vous a déjà tous vus dans les cours. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'est-ce que c'est que cette veste, Marilyn, tu me demandes? C'est que j'ai retrouvé au fond des placards chez ma mère, parce que je suis en confinement chez ma mère à Orléans. Et donc, c'est un de mes premiers costumes que j'ai fait faire en 2011, je crois, quand j'avais un duo avec Vanessa Diaz. C'est une des premières chorés. Oui, je suis chez maman. C'est une des premières chorés que j'avais faites sur Paris en duo. Donc, voilà, c'est un bon souvenir pour moi de retrouver ce costume. Donc, j'avais envie de marquer le coup. Il y a d'autres costumes dégueulasses pour les semaines prochaines, ne vous inquiétez pas. Il y en a des beaucoup. Ouais, j'aurais pas dû démarrer avec le classe parce qu'après, c'est beaucoup moins classe pour les semaines prochaines. All right. Donc, ce soir, on attaque une nouvelle partie. Eh bien oui, c'est ça. J'ai même fait plus de sport que d'habitude. Donc, on attaque une nouvelle partie. On va écouter la musique d'abord, comme ça, on va voir sur quelle partie on arrive. On va arriver sur ce qu'on appelle un montuno. Donc, montuno, c'est la partie de la musique où le chanteur fait des improvisations et les choristes lui répondent. En général, les choristes, ils disent le titre de la musique. Donc là, ça. Ah, voilà, Nolwenn, très bien. Hola, hola. Ah, salut, Aléa, t'as trouvé? J'ai trouvé. C'est bon, on va pouvoir te mettre en muet maintenant. Elle a réactivé toute seule, dis donc. Yes. Donc, on attaque une partie de la musique. On venait de finir sur un solo, un petit solo de trombone. Et là, la musique repart sur un montuno. Donc, le chanteur reprend les improvisations et les choristes lui répondent. Donc, on va écouter cette partie. Il n'y a pas grand-chose à utiliser dans cette partie. Donc, ça va être un shine un peu plus classique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les paroles. Il n'y a pas beaucoup d'accents à utiliser. Donc, c'est une petite partie un peu moins fun, on va dire. Mais vous inquiétez pas, ce sera quand même sympa à faire cette partie-là. Donc, alors je vais baisser le son, sinon ça va vous exploser les oreilles. Ok. Next stop, Montuno Street. That's why to the beat as he plays that. La calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle Montuno. La calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. La calle Montuno. Donde se baila la salsa que trae azabache. La calle Montuno. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la calle Montuno. Ce soir, il y a 12-8, 3 groupes de 4, mais bon, ce ne sera pas intéressant pour la Corée. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle un montuno. Vous avez remarqué, il y a le chanteur qui chante et il y a les choristes qui disent le titre de la musique. La calle montuno. Allez, on attaque direct. Je vais me mettre en grand. Ah, Stéphanie qui est en train d'attendre. Voilà. Fais pas ton boulot, Axel. Hein. J'ai laissé ouvert parce qu'il fait très très chaud. Donc si jamais il y a trop de contre-jour, vous me le dites et je baisserai le rideau. Mais a priori, d'après le retour que j'ai moi,
Ça devrait être bon. Donc, on peut directement enchaîner. La partie précédente, on avait fini en faisant un tap sur le 1 et on prenait le 2. On va directement faire un tour à gauche, le tour à gauche modifié. Ceux qui avaient pris le dernier cours avec moi à Bordeaux, c'est ce qu'on faisait en inter. Et pour les autres, on va le découvrir ce soir. Je me mets de profil pour l'instant pour que vous voyez ce que ça donne et après je vous le détaille. Donc le tour à gauche modifié, ça donnait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Voilà, donc c'est ça le premier truc. Donc déjà, on va le détailler, on va le revoir ensemble. Je vais rester face à vous. Du coup, vous restez en miroir. Donc, c'est-à-dire que vous faites exactement en miroir avec moi. On va plier la jambe. Donc, du coup, pour vous, c'est la jambe gauche. Et on tend en ouvrant celle-là. Et quand on replie, on vient mettre le coup de pied dans le creux du genou. Donc, on plie, tend, replie, tend, replie, tend, replie. Voilà. Je me mets dans le même sens que vous. Donc, c'est la jambe gauche qui plie. On tend, on replie, on tend, on replie. Voilà. Donc, ça, il y a juste une seule fois à faire. Donc, la suite du pas, on va refaire. On plie, on tend, on replie. Et cette fois, on recule. On vient refaire un tap et on reprend le 2. Encore. Plié, tendu, coup de pied dans le genou, recule, tap, 2. Donc, ça, c'est la fin du tour à gauche. Donc, maintenant, si on se remet dans le bon sens, on a le début de notre tour à gauche, on tape le 1, 1, 2, 3. On ouvre bien le 5 et c'est là qu'on va tendre en mettant le petit kick. 6, 7, 8, 1, 2. Voilà. Donc, le fait d'envoyer la jambe, c'est ça qui vous fait tourner en fait. Voilà. Il faut sentir qu'au moment où vous envoyez la jambe, ça vous fait faire votre quart de tour. On se refait ça. Et tape le 1, 1, 2, 3, ouvre le 5, 5, kick, replie, recule, 4, 2, 3, 5 encore. Et tour à gauche, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, encore. Et 1, 2, 3. Plié, tendu, plié, recule, 4, 2, 3. Dernière fois. C'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Alors, est-ce que ça va? Yes. Tu me montres, Axel? Donc, ça, c'est le premier mouvement. Ça va enchaîner. Je ne sais déjà plus. Oui, on reprend un demi-pas de base. On y va ensemble, on refait le tour à gauche et ensuite, on n'a que la partie avant. Et on tape le 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5. Et le 6, on va le faire côté avec une hanche. Ça va donner 6, 7. Donc la hanche, elle va aller de devant vers l'arrière. Parce que le but, c'est qu'après, on revienne croiser derrière et qu'on ait une glissade ensuite. Donc on est ici sur 5. On pousse la hanche en diagonale vers l'avant. 6. On va en arrière, on croise 7, 8. Et on pousse 1, 2, 3. Encore. On marque le 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. On essaie avec la partie d'avant, le tour à gauche. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai tombé dans les comptes tout à l'heure. C'est 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Voilà. Il manquait un temps tout à l'heure. Effectivement, on a un temps pour faire la hanche en fait. On refait du coup avec le bon timing. 5, 6, 7, croise 8, 1, 2, 3. On remet les deux bouts ensemble du tour à gauche. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. De là, on va faire ce que j'appelle un 4 tap V. 4, 4, tap. On va faire des petits taps et V, le V. Donc, ça va faire 2 V qui vont s'emboîter.
Donc, on est arrivé ici après avec la glissade. On a la jambe gauche qui va commencer à pointer devant. On croise devant, on décroise côté, on vient faire un transfert pour faire un pas côté, derrière, côté, et on ressort. Pour ça, ça fait 2 V. Encore, juste ça, et devant, côté, derrière pour changer le pied, côté, derrière, côté, et on peut reprendre le pas de base. Encore. Donc là, au niveau des comptes, ça donne 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. On va essayer les 3 parties du coup. Tour à gauche, la hanche. Donc ça s'appelle un side tap. Side, c'est côté. Et en fait, on vient faire un petit tap. Donc on peut plus ou moins rajouter la hanche. Les garçons, on peut plus avoir un peu l'épaule si on veut. Les filles, on accentue bien la hanche par contre. Allez, le tour à gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Side tap. 5, 6, 7, 8. Glissade. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Yes. De là, on va avoir un rond de jambe pour faire comme une ellipse. On a un rond de jambe et il va falloir qu'on pose à 6. 6, 7, 8, 1. Donc, c'est une entrée dans le pas qui s'appelle swing step. Je vérifie s'il n'y a pas de gens en galère. Donc, ça permet de démarrer le swing step. Swing step, il y a plein de variantes. Celui que vous connaissez peut-être, c'est le basique, c'est ça. Voilà. Ce n'est pas celui-là qu'on va faire ce soir, mais c'est ça la base. Là, on va faire une petite variante. All right. Donc, on refait à partir de la glissade. On glisse, on a le 4 tap V. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. De là, on va faire 3 single taps. 2, 3, 4, 5. Et là, on va se déplacer vers la droite avec un petit pas chassé. 6, 7, 8. Et on recommence. Pointe, pause, pointe, pause, pointe, pas, chassé, pointe, pause, pointe, pause, pointe, pas, chassé, pointe, pause, pas, chassé, etc. Voilà, on l'a fait plusieurs fois pour l'apprendre, mais il n'y aura que 2 fois. Un aller, un retour. On refait du même endroit, on fait la glissade, le 4 tap V, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Non, là, on ne tape pas, on ressort, on reprend le pas de base. 1, 2. Encore, on essaie de tout mettre le début. Tour à gauche, side tap, 4 tap V, swing step. Allez, on y va. Tour à gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, side tap. 5, 6, 7, 8, glissade. Et 4 tap V. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, rond jump, swing step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Du coup, j'ai un petit doute sur les comptes. Donc, je vais faire en musique. Je vais faire en musique à vitesse réelle, comme ça, je vais éviter de vous dire des bêtises. J'ai un petit doute, mais normalement, c'est ça. Alors, regardez du coup à quoi ça correspond sur la musique. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'accent particulier sur la musique. Donc, en fait, on déroule en essayant de plutôt là, se concentrer sur le timing. Autant les parties précédentes, on était plutôt sur les paroles ou les instruments. Là, on garde le timing et on essaie de rester calé. Donc. Vacilar, vacilar. Ven a la calle Montuno.
bon, je ne me suis pas trompé. Donc, on se l'essaye. Je le mets en ralenti et on essaye de le faire sur la musique. Déjà, juste cette partie-là. Donc, tour à gauche, side tap, 4 tap V, swing step et basique. Donc là, comme il n'y a pas tellement d'accents musicaux, c'est important de retenir les noms que je vous dis. Parce qu'en fait, d'habitude, quand on a les accents ou les paroles, il y a un lien mémotechnique qui fait que la parole ou la musique va nous donner le pas. Là, il n'y a rien qui nous indique dans la musique quel pas on doit faire, en fait. Donc, il faut retenir les noms, c'est plus facile. De se dire, ah oui, alors il y a le tour à gauche, le side tap, le 4 tap V et le swing step. Allez, donc j'ai baissé j'ai mis à 80%. Je vais mettre à partir du solo, comme ça on retrouve un petit peu nos repères dans le solo et on essaie de démarrer la nouvelle partie. Vacilar, vacilar. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Ça va le niveau sonore ou il faut mettre plus fort ou moins fort? Ça va? C'est bon? Ok. Allez, on refait. Un indice qui peut vous aider, c'est que les petits taps, ils sont sur la campana, la cloche. Au moment où on fait ça, poum, 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 ça correspond pile à la campana qui marque les 1, 3, 5, 7. Donc campana, je rappelle, c'est la cloche, c'est le bruit qui ressemble un peu à une casserole. Donc si vous n'êtes pas poum, poum, poum parfaitement sur la casserole, c'est que du coup, vous êtes en retard ou en avance. Voilà, c'est le petit repère du coup qui peut aider. Mais on l'entend bien normalement. Bon là, comme c'est ralenti, c'est peut-être un peu moins clair la musique. Mais voilà, ça c'est un repère qui peut aider. Vacilar, vacilar. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Allez, on augmente un peu la vitesse. On passe à 90% parce que là, on se traîne. Hein. C'était où déjà? Voilà, vitesse. Accélère un peu. Hop. Allez, on recommence. Même endroit. La calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Donde la calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Ça va, ça marche pour ça? Il n'y a pas de questions?
N'hésitez pas soit à commenter, soit à réouvrir le micro s'il y a besoin d'un détail pour ça. Hein. Si, moi j'ai une question. Vas-y. C'est au moment où, au début, là, quand on part en 7, en tendant, là, je ne sais plus ce qu'on fait après avec les pieds. Alors, en fait, Idem pour moi. Là, je ne sais plus ce qu'on fait. alors, à ce moment-là, donc, on a le 5, 6, 7. Et en fait, là, il faut reculer pour aller marquer 8, 1, 2. Ok. 5, 6, 7, 8, 1, 2. En fait, il faut un petit peu se laisser emporter dans le déséquilibre. C'est-à-dire que là, quand tu replies, tu te laisses partir en arrière. Il y a un petit transfert du poids du corps. On reste le corps penché vers l'avant et au moment où tu replies, le corps il va vers l'arrière pour naturellement te faire ton step arrière. Ça va? OK. C'est bien les questions, hein. N'hésitez pas s'il y a d'autres détails. Donc on continue. Allez, la partie suivante, il faut que je me rappelle. On va enchaîner sur une spirale. Donc, on revoit la spirale ensemble. Spirale, c'était le fait de faire un sous-EQ qui recule. On marque le 1 sur place. 1, on recule en sous-EQ. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est la spirale de base, mais on va la changer. On va s'arrêter à ça. Romain, on ne voit plus tes pieds. Ah oui, pardon. Du coup, j'ai changé le cadre. Et, en effet. C'est beau, mais on préfère les pieds en ce moment. Je comprends. Donc, on se refait la spirale. On marque le 1. 1, sous-EQ qui recule. 2, 3, 4. On va s'arrêter là à 5 parce qu'on va changer la fin. On peut poser le pied. Là, on va faire ce qu'on appelle une tresse, ou braid en anglais. Donc, ça veut dire, on reprend ensemble, on quitte le 5. 5, on va croiser derrière. 6, décroise 7, croise devant 8, et on quitte. 1, croise derrière, décroise, croise, kick. Croise derrière, décroise, croise, kick. Croise derrière, décroise. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on change en fait la diagonale. On repasse par le centre, et on va changer la diagonale, etc. Donc, dans le kick, c'est encore, il faut essayer de mettre le poids plutôt vers l'arrière pour se laisser emporter, parce que ça va aller vite en musique. Donc là, je me laisse emporter. À chaque fois, j'ai le kick. C'est un peu comme, il y a un peu un effet de balançoire entre les deux. Et bien sûr, on reste les genoux légèrement pliés pour qu'on puisse être en équilibre et pas complètement raide. Donc, si on colle ça avec la spirale qui est avant, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, au lieu que ce soit un kick, ça va être un rond de jambe pour aller chercher le 2. 2. Et là, on va avoir un tour à gauche. Voilà. L'idée, c'est que le dernier pas, en fait, on va un peu tomber dessus. Donc, on amortit sur le 2 pour repousser et partir directement dans le tour à gauche. Elle va être un petit peu difficile cette sortie à sentir. Donc, vraiment, il y a encore une idée de haut-bas. En haut, poum, tombe pour te relancer dans l'autre sens. On essaye de connecter ça. La spirale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sortie, on jambe tour à gauche. 2, 3, 5, 6, 7. Ça va? On essaie de coller avec le bout, avec toute la nouvelle partie, à partir du nouveau tour à gauche. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Arrière, pointe. 2, 3, 5, 4. 5, 6, 7, 8, glissade. Porte à bille. 5, 6, 7, 8, 1, 2, rond de jambe. Swing. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spirale. 1, 2, 3, 4, presse. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tour à gauche. 2, 3, 5, 6, 7. Est-ce que ça va?
Juste un détail pour les kicks. Comme on le disait en cours du coup avec Laurence, pour ceux qui sont de Bordeaux, je l'ai dit un petit peu aussi avec moi. Les kicks, attention, souvent, on voit le kick qui part du pied avec la jambe tendue et complètement raide. N'oubliez pas que ça commence par en fait plier le genou. C'est le genou qui plie et après le bas de jambe. Donc, bas de jambe, c'est toute la partie en dessous du genou. Genou, tac. Genou et pied. On met une petite pichenette. Attention de ne pas partir du pied avec le pied flex. Voilà, ça ne donne pas du tout le même effet dans votre corps. Ça vous raidit. Alors qu'en fait, on est déjà plié et c'est un tout petit kick. Une autre truc qui aide, c'est qu'il ne faut pas penser à aller vers le haut avec le kick. Il faut penser à aller vers le bas. Si en fait je ne le fais pas en l'air, je fais presque du bruit. Et on vient taper sur le sol. Donc c'est juste entre les deux, il y a petit kick et ça repart. Ok, on refait un petit peu plus vite toute cette nouvelle partie. 7, 8, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spirale et 1, 2, 3, 4, la tresse, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sortie droit gauche et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ça va? Pas de questions, ça marche? On essaye en musique. Pour l'instant, je ne dis rien pour le styling, mais on va en rajouter après. Pour l'instant, concentrez-vous sur les pieds et sur le timing, c'est le plus important. Une fois qu'on aura ça, on essaiera de rajouter un peu du style, des effets, des bras. Pour l'instant, on se concentre sur mémoriser la choré. Allez, on refait ça en musique. Je remets un peu lent. Hop. Allez, donc toute cette nouvelle partie. Si vous vous souvenez du solo, on prend du solo. Moi, je le démarre, comme ça, vous vous accrochez du solo. Vacilar, vacilar. Venga a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Donde se baila la salsa que trae azabache. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la calle. Vacilar, vacilar. Venga a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Donde se baila la salsa que trae azabache. Pero ven en tren, ven en bicicleta. Ben voilà, je me suis fait piéger par la spirale. Je fais une spirale normale au lieu de mettre la tresse. Allez, on accélère un petit peu. Hop. Allez, même chose. 90%. Romain, j'ai une question. Oui. À la fin du TOEIL, juste avant le premier tour à gauche, tu fais quoi comme pas? Donc, le timing, c'était 4, 5, 6, 7. On tient le 8. 1, 2, 3, 4. On tient le 5. On croise 6, 7. Et on pointe 1, 2.
Ok, merci. Yes. Le repère, c'est de marquer le 6 derrière. En fait. 6, 7, 1, 2. Allez, on refait. Donc, j'ai accéléré un petit peu. Pareil, on essaie de recoller le solo si vous l'avez en tête. Faces holding steady as he plays that montuno. La calle 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 Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle Montuno. La calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. La calle Montuno. Donde se baila la salsa que trae azabache. La calle Montuno. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la steady as he plays that montuno. La calle 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 Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle Montuno. La calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. La calle Montuno. Donde se baila la salsa que trae azabache. La calle Montuno. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero Vitesse normale. Hop. Allez, même chose, on le fait 2 fois et après il reste un petit bout pour aujourd'hui. faces holding steady as he plays that montuno. La calle 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 Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle Montuno. La calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. La calle Montuno. Donde se baila la salsa que trae azabache. La calle Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la calle. Plays guajirando con guaguaguancú. And the bass is holding steady as he plays that montuno. La calle 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 Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle Montuno. La calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. La calle Montuno. Donde se baila la salsa que trae azabache. La calle Pero ven en tren, ven en... Ça roule, pas de questions avant qu'on avance. N'hésitez pas à rallumer le micro. Hein. Je suis désolée, moi j'ai encore une question. Ouais, mais t'as raison, ça va aider tout le monde. C'est juste après ce que je t'ai demandé tout à l'heure en fait. C'est vraiment ce moment-là, j'ai du mal à je me souviens plus des pieds. Donc juste après, c'est la reprise d'un pas de base en fait. Moi aussi, c'est juste ce moment-là que j'ai. Ouais, moi aussi. Ouais. Ok, et ben c'est bien, tu vois, tu as bien fait de poser la question, Grâce. Moi aussi. C'est ça, ouais. Donc là, c'est le 5, 6, 7, 8, 1,
2, 3, c'est un demi-pas de basse. Et là, par contre, il y a le side tap. Donc, je le mets de ce sens-là. 6, 7, recule, 8, tape. 1, pas de base. 2, 3, sauf que là, au lieu d'aller en arrière, on va côté. 6, 7, 8, 1, glissade. Plus clair? Encore peut-être à cette vitesse? Ouais, encore une fois. Alors, on fait avec le tour à gauche du coup. On tape le 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, recule, 8, tape 1, pas de base, 2, 3, 5, côté avec la hanche, 6, 7, 8, 1, et on pousse pour faire la glissade et attendre le 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Là, il y a plusieurs temps. 4, 5, c'est le 6 qui doit croiser. Après, avec la vitesse de la musique, ça ne paraît pas si lent que ça. C'est un pas de base. C'est un pas de base on two. Ah, toujours, oui, la Corée. C'est pour ça que c'est plus dur. C'est pour ça que j'ai plus de mal. Oui. Oui, c'est pour ça que le 1, il est tapé. Le 1, il est là, et après, il faut marquer le 2. Ouais. Voilà. En répétant, ça vient, il n'y a pas de souci. Et ouais, c'est les... tac, tac, tac. Ok, on finit cette partie-là et on verra le styling après. Donc là, le tour à gauche, ça va devenir un double tour à gauche. Eh oui, c'est quand même une choré avancée. Donc, on va redétailler comment on fait un double tour à gauche. Le départ, c'est pareil. On marque le 1, 1, 2, 3, jusqu'à 5. Il n'y a rien qui change. Là, la différence, c'est qu'au lieu d'aller marquer le 6 loin derrière, comme on devrait le faire sur notre ligne de danse, le 6, on va essayer de couper le plus possible le chemin pour venir au tour. 6, on tourne au maximum le 7 et on tourne au maximum pour être revenu à 1. Donc, je vais le faire de profil pour vous voyez. On peut faire ensemble de profil. On commence le demi-tour. 1, 2, 3. Là, j'ouvre au maximum le 5. Le 6, il va essayer de venir se poser le plus possible à côté ici. Le 7, il tourne au maximum, comme le 5. Et le 1, de nouveau, il va essayer de tourner au maximum pour revenir face. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un pied. Donc, la jambe gauche, elle fait tout le temps, elle cherche au maximum l'en dehors. Et la jambe droite, elle cherche au maximum à aller autour de la jambe gauche pour faire le chemin le plus court possible et du coup, tourner sur place. Voilà. C'est vraiment un tour qui est sur place. J'ai une goutte de sueur qui vient de tomber sur la lunette, donc je ne vois plus rien. Voilà, c'est mieux. Oui, l'idée, c'est vraiment de faire le chemin le plus court possible autour de soi-même pour pouvoir faire le deuxième tour. On oublie la ligne, on fait vraiment sur place, sur un axe. On essaye ensemble. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Bien sûr, comme c'est un tour à gauche, il y a votre tête qui guide le tour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon 5, ma tête, elle cherche tout le temps à revenir face. Voilà, c'est ça qui va vous aider, c'est qu'il y a une grande torsion dans le corps pour essayer d'aller le plus vite possible revenir face. On fait ça, le double à gauche. 1, 2, on voit ta tête, on voit ton pied. 5, 6, 7, 1, 2. Encore. Qu'est-ce qu'il y a avant? On va faire de la tresse. On fait le kick à 5. Et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tortille. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2. Et normalement, la difficulté, c'est qu'il va y avoir directement un double à droite. Voilà, il fallait les caser quelque part, les doubles tours, hein, puisque c'est la difficulté dans ce sens-là, d'avoir un double à gauche, un double à droite, c'est qu'il va falloir un peu complètement inverser toute l'énergie. Je m'explique. C'est que là, on a le corps qui va complètement à gauche, et d'un seul coup, il va falloir qu'on freine et qu'on renvoie tout à droite. Donc, comme je viens de le montrer, il va y avoir beaucoup de travail du buste pour justement inverser l'énergie. On est en train de donner tout sur la gauche, et il va falloir freiner pour repartir à droite. Ok.
Donc déjà, on va essayer juste de détailler le tour à droite, le double à droite, et on verra la liaison entre gauche et droite. Donc le double à droite, on va le faire avec le hook turn. Donc hook turn, c'était le pas où on croise derrière. On y va ensemble, on fait le premier tour à droite basique. Et 1, 2, 3, on rassemble à 5. Et là, du coup, le 6, il croise. Et c'est le même principe. Il va aller chercher le plus loin possible. L'autre pied va tourner au maximum. Et le pied 1 qui permet de revenir face. Encore, tour à droite, un premier normal. 1, 2, 3, 5, crochet pour s'enrouler. 6, 7, 1. Celui-là, il est un petit peu plus facile normalement. Comme pour le tour à gauche, dès qu'on va avoir le hook turn, on essaie d'envoyer la tête et les épaules. Alors, on n'a pas besoin avant. Sur le 1, 2, 3, il n'y a pas trop besoin. Mais là, par contre, voilà, bien tout envoyer pour s'aider à arriver face. Parce qu'avec la musique, vous allez voir, c'est assez rapide quand même. Donc, on essaie de la liaison maintenant entre les deux. Double à gauche, double à droite. On se fait le double à gauche. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Donc, là, on va envoyer les épaules à gauche pour faire comme si on freinait avec les abdominaux et la taille. Et ça va repartir à droite. Voilà, il y a ce petit moment où il faut penser à comme quand on serre une éponge. Vous voyez, on fait le tour de l'éponge, on la relâche, poum, elle revient à son énergie de départ. Donc là, c'est exactement ça. Quand j'ai fini mon double à gauche, je suis en torsion complète. Et c'est ça qui, au final, va me renvoyer à droite. C'est le fait d'être bien dans cette torsion entre le haut et le bas. On essaie ça, double à gauche, double à droite. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Freine tout pour renvoyer. 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Encore, c'est parti. Double à gauche. 1, 2, 3, 5, 6, double à droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Donc, non seulement il y a les épaules, mais il y a aussi les pieds qui vont vraiment avoir une grande importance pour faire le twist au départ. Quand on est arrivé pour le tour à droite, 1, 2, 3. Il y a vraiment ça qui va aussi envoyer. Ça freine dans tout le corps et il y a le twist qui renvoie dans l'autre sens. Encore, double à gauche, double à droite. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, freine, tout renvoie. 5, 6, 7 et 1, 2. Ça va, on essaie de coller avec ce qu'il y a avant. On va refaire toute la nouvelle partie d'aujourd'hui. On se remet tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Allez, deux tours à gauche modifiés. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, recule, tape, 2, 3, côté. 5, 6, 7, 8, 1, glissade. On attend le 5. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spirale. 1, 2, 3, tresse. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, double à gauche. 1, 2, 3, 5, double à droite. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. On essaie la musique. Après ça, il nous reste un pas et on aura fini. Oh, il est déjà 20h20. Donc après ça, il nous reste un seul pas et on aura fini tout. Ouais, bah, je me dis qu'on va le mettre tout de suite. Le dernier, ça s'appelle un full flare. Pareil, certains d'entre vous l'ont déjà vu. Je rappelle ce que c'est un flare. Juste le mot flare, c'est le fait d'avoir une jambe qui est dégagée ou l'autre. Voilà. Donc c'est un pas qu'on voit dans le bop. On a souvent à la fin des dips. Voilà. Le flare, c'est cet élément-là, c'est le fait d'avoir une jambe ouverte. Et donc il y a un pas qui s'appelle full flare où on va faire que des flares. On va enchaîner les flares ensemble. Donc on y va. On a le 1. 1, croise 2, sort le 3. Derrière 4, sort le 5. Devant 6, sort le 7. Devant 8, monte. Retirez, on recommence tout. Derrière, côté, derrière, côté, devant, côté, devant,
il va être un peu cassé pour ceux qui ne connaissent pas. On refait ensemble. Et 1, 2, côté, derrière, côté, devant, côté, devant, retiré, marche, côté, derrière, côté, devant, côté, et on arrête là. Je vais compter parce que je crois qu'il me manque un bout. On refait ensemble. Le petit piège qu'il ne faut pas faire et qu'on fait forcément quand on a ralenti, c'est ça. Attention, ce n'est pas plié, tendu, plié, tendu. Ça, il ne faut pas faire parce que regardez, avec la vitesse, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Il n'y a pas du tout le temps de plier. Au contraire, il faut essayer d'aller vite pour en temps de sortir les jambes et les rentrer. Donc, on y va avec les chiffres. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le faire 100 fois et puis on va l'avoir. Hein. Ça, c'est le petit pas, je pense, difficile pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut possibilité. Romain, tu auras possibilité, quand tu vas nous envoyer la vidéo, de mettre le nom quelque part ou un commentaire que tu fais sur le nom de tes passes que tu fais. Ouais, tu as raison, je vais donner la liste. Qu'on puisse enregistrer. Exactement. Voilà, tu as raison. Je vous écrirai en commentaire la liste de l'enchaînement. Voilà. Ok, super, merci. Je t'en prie. On essaie de coller ça après les doubles tours du coup. Double à gauche, double à droite. À la sortie du double à droite, c'est le full flair. Allez, on essaye. Double à gauche. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Full flair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Le petit truc à la fin du tour à droite, c'est qu'en fait, on va chercher une diagonale. Et une fois que j'ai fait le hook step, je continue dans la diagonale. Voilà. Et en fait, ici, là, on change la diagonale, on revient à droite, et on finit, on revient face. Et donc, effectivement, il y a des angles qui aident à faire le pas. Donc, au début, on part à droite, à gauche, à droite, à gauche, et face à la fin. On refait l'enchaînement, double à gauche, double à droite, full flair. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, diagonale. 1, 2, 3, 4, 5. Change la diagonale, monte le pied. Change la diagonale, on revient face. 2, 3. Allez, on essaie la musique parce que c'est déjà l'heure, c'est pas grave si on n'a pas tout. On reverra les détails du coup pour le styling la semaine prochaine. Allez, on se fait toute la nouvelle partie en musique, 2 fois lent, 2 fois moins lent et 2 fois rapide et ce sera déjà bien pour ce soir. Alors, je ne sais pas du coup où j'en étais, je vais mettre ça. Pour ceux qui sont à l'aise éventuellement avec la choré, essayez de rajouter votre styling dedans. Des bras, des épaules, des hanches. Voilà, c'est un peu toujours les mêmes de toute façon. Il y a des éléments assez basiques à rajouter dans les mouvements. Donc moi, je vais les faire sans les expliquer ce soir. Mais comme ça, vous avez l'exemple. Et puis peut-être qu'il n'y a pas besoin d'explication. Vous pouvez rajouter. Vacilar, vacilar. La calle Montuno. Venga a la calle Montuno. La calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. La calle Montuno. Donde se baila la salsa que trae azabache. La calle Montuno. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero
facile à rajouter pour l'instant, c'est dans les petits single taps. Là. On peut faire une fois les hanches, une fois les épaules. Voilà, ça c'est le petit truc facile à rajouter qu'on met un peu partout. Vacilar. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Donde se baila la salsa que trae azabache. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la calle Montuno. Todo piano ready as he plays that Montuno. La calle 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 Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Donde se baila la salsa que trae azabache. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la calle Montuno. Valero, todo piano steady as he plays that Montuno. La calle 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 Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Donde se baila la salsa que trae azabache. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la calle Montuno. Et voilà, une seconde d'inattention et on se plante. Vitesse très normale. Allez, deux dernières fois avec vitesse normale. As he plays that Montuno. La calle 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 Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Ahí donde se puede gozar, donde se puede vacilar. La calle
vacilar, vacilar. Ven a la calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. Donde se baila la salsa que trae azabache. Pero ven en tren, ven en bicicleta, pero ven a la calle Montuno. Ok, allez, on arrête là pour ce soir. Merci à tous pour votre présence. Vous Moi, pouvez... j'ai rien vu, il m'a éjecté encore. Ah, Je viens de revenir. bon, bah, tu auras le replay du coup. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une mauvaise connexion à sa merde ici à Boulogne. Donc. Ouais, apparemment, ouais. Ouais. J'ai essayé en À chaque 4G, fois, il m'éjecte en plein milieu. T'as un temps limite, au bout d'un moment, c'est fini. Ouais, c'est ça. Après 40 minutes, chut, allez, En plus, je te vois en double. Il y en a un qui est frisé ou qui ne bouge plus et il y en a une deuxième Ah bon? qui bouge. Ok, donc comme Bon, ben, merci. eh ben, merci à vous. Comme d'habitude, on va télécharger les vidéos. Enfin, la vidéo a été enregistrée. On va l'uploader sur YouTube. Ce sera fait d'ici durant le week-end. Ok. Ça ira un peu plus vite parce qu'il n'y a qu'une seule vidéo. Enfin, il y a 4 vidéos, alors que la dernière fois, il y en avait 4 x 4. Donc forcément, il y avait plus de boulot. On continue la semaine prochaine. Donc, on refera cette partie plus rapidement, mais pour essayer de rajouter quelques éléments de styling, comme on a là, je l'ai fait assez vite, mais on le détaillera un petit peu. Et il y a des bras aussi à mettre pour accentuer. Et tu mettras une tenue? Bien sûr, la semaine prochaine, un autre costume, évidemment. Yes! Si vous voulez vous costumer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Attention, c'est des costumes, hein, ce pas des déguisements. Ah! Moi, à part mon costume de M&M's, j'ai pas grand-chose. Donc. Ah, bah, ça peut le faire, tu risques d'avoir chaud. Ouais. Déjà là, j'avais chaud, hein. Punaise. Yes. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez nous contacter par l'event, en message privé, etc. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et bon courage, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Merci, Romain. Bisous, ciao. Bisous.